dans une région reculée du Murim, un monde où la loi des forts dictait leurs propres proverbes, vivait un orphelin sans nom que l'on appela Mumion. Le sans nom, il pensa d'abord que cela venait des cieux lorsqu'une figure imposante, même parmi les grands du Murim, le patriarche du clan Chon, lui assigna le but même de son existence, protéger un enfant. Le jeune maître aîné Chon Murian, relevant la tête, l'orphelin vit un enfant innocent, fragile émotionnellement, ignorant encore que ce même enfant deviendrait plus tard une ordure absolue destinée à ruiner le clan Chon, mais Mumion accepta l'ordre du patriarche en se prosternant sans hésitation. Le temps passa rapidement et, 15 ans plus tard, le patriarche mourut soudainement, tandis que la conduite dissolue de Chon Murian ne faisait qu'empirer, faisant s'effondrer en un instant le prestige d'un clan autrefois classé parmi les 10 grandes familles, les membres quittant les lieux les uns après les autres. Sauf lui, Mumion, qui resta aux côtés de Chon Murian et se dévoua corps et âme en tant que guerrier d'escorte, mais tout ce qu'il reçut en retour fut un sabre froid planté dans son dos, unique récompense de sa loyauté. Se retournant avec difficulté pour comprendre pourquoi, il vit Chon Murian trembler sous la pluie glaciale, tandis que la douleur le faisait vaciller et tomber à genoux, réalisant alors qu'on ne peut jamais réparer une personne brisée. Au même moment, les membres du culte démoniaque apparurent, les encerclant, l'âme dégainée, et il comprit que Chon Murian croyait naïvement qu'en livrant son coup et en s'alliant au culte démoniaque, le clan Chon qu'il avait lui-même détruit renaîtrait de ses cendres, pensant que c'était là le seul moyen de survivre, mais il avait tort, car ces hommes se fichaient complètement de lui, et s'il voulait vivre, il n'aurait jamais dû les faire entrer, il n'aurait pas dû servir le jeune maître aîné depuis le début. Mumion pensa amèrement, voyez-vous cela, patriarche? Le jeune maître aîné ne valait pas la peine d'être protégé, j'aurais dû abandonner cette ordure dès le départ. Puis, sentant la mort approcher, il lâcha son épée, s'agenouilla, posa les mains sur ses genoux et contempla le ciel pluvieux tandis que les sous-fifres du culte démoniaque se rapprochaient lentement, se demandant qui était à blâmer désormais, car il n'avait plus que des regrets. Il se rappela qu'il n'avait jamais eu de nom, et qu'après avoir été recueilli par le patriarche du clan Chon, il était devenu Mumion, le sans nom, tandis que les éclairs déchiraient le ciel, et dans ses dernières pensées, il formula un vœu. S'il devait renaître, il espérait avoir un nom, et surtout ne pas renaître en tant que lui-même. Ainsi mourut le sans nom. Il faisait froid, car la mort est une chose froide, et pourtant il ouvrit les yeux, sentant soudain un contact sur ses pieds. Baissant le regard, il vit une servante en train de les laver avec une attention méticuleuse, ce qui le fit bondir en criant de panique, incapable de comprendre ce qui se passait, car d'innombrables épées avaient transpercé son corps et il aurait dû être mort. La servante, terrifiée, se prosterna aussitôt en s'excusant, affirmant qu'elle n'avait pas remarqué que l'eau était devenue froide et qu'elle allait immédiatement en apporter de la chaude, tandis qu'il lui demandait si elle n'était pas Wolyong, se souvenant de la servante personnelle qui servait le jeune maître aîné depuis l'enfance et qui était constamment maltraitée, mais elle implora encore son pardon, ce qui l'interrompit en demandant quel péché elle avait commis, pourquoi elle l'appelait « jeune maître », et surtout où se trouvait Chon Murian à cet instant. Relevant légèrement la tête, la servante répondit avec confusion qu'il était lui-même le jeune maître Chon Murian, ce qui le plongea dans un profond choc, le poussant à toucher son visage puis à se pencher vers l'eau pour observer son reflet, découvrant un visage qui n'était pas le sien. Plus tard, sous la lumière de la lune éclairant faiblement le paysage plongé dans l'obscurité, il resta seul dans sa chambre, vérifiant à plusieurs reprises qu'il ne rêvait pas, comprenant qu'il était revenu à la vie et avait remonté le temps de 15 ans en arrière dans le corps du jeune maître aîné, se rappelant avoir demandé à la servante s'il existait quelqu'un nommé Mumion dans le clan, question à laquelle elle avait répondu n'avoir jamais entendu ce nom, ce qui signifiait qu'en devenant Chon Murian, son ancienne existence avait cessé d'exister. Peut-être était-ce une opportunité, une chance de protéger le clan Chon de ses propres mains, car il avait du temps, la destruction du clan étant encore à 15 ans, bien qu'il ne puisse s'empêcher de remarquer à quel point la chambre du jeune maître aîné était misérable, à peine plus grande que celle d'un simple apprenti, jusqu'à ce que son attention soit attirée par l'épée de la lumière céleste, une lame légendaire née d'un unique rayon de lumière fendant les ténèbres, le trésor transmis au jeune maître aîné du clan Chon, ce qui signifiait que cette épée était désormais la sienne. Il la dégaina avec excitation, admirant l'éclat lunaire qu'elle reflétait, constatant qu'elle était dans une toute autre catégorie que les épées qu'il avait utilisées auparavant, mais après quelques mouvements simples tranchant l'air, son corps s'épuisa rapidement, ses muscles et sa respiration atteignant leurs limites, ce qui l'amena à s'asseoir en méditation, comprenant qu'un corps n'ayant jamais pratiqué les arts martiaux ne devrait pourtant pas être incapable de manier une épée quelques instants, découvrant alors que d'énormes masses d'énergie étaient bloquées dans son dentian, incapable de circuler dans les méridiens, entrant même en collision et les endommageant, un désordre typique des enfants de familles riches ayant consommé des élixirs de manière irresponsable. Au matin, sur le terrain d'entraînement envahi par les cris d'épée et l'odeur de sueur, un pratiquant se plaignit, après avoir reçu un coup à la tête, jurant que cela avait failli lui fendre le crâne, tandis que son adversaire aux cheveux longs se moquait de lui,
lui rappelant qu'il avait perdu leur pari et exigeant son argent, avant que l'attention de tous ne soit attirée par le sifflement d'une épée tranchant l'air, révélant la silhouette du jeune maître aîné en train de s'entraîner, ce qui provoqua moquerie et mépris. Certains affirmant qu'il n'était bon à rien, jusqu'à ce qu'il repose son épée, conscient que l'entraînement à l'épée était impossible dans cet état et décidant que la priorité était de courir pour perdre du poids, sous les regards surpris des autres pratiquants, tandis que l'homme aux cheveux longs murmurait que s'il n'avait pas l'intention de partir, il faudrait alors le forcer à le vouloir.